Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série d'astuces compo. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous sommes à Liège, devant la superbe gare de Calatrava. Et je suis en compagnie de mon ami Olivier Roch qui est avec nous aujourd'hui. Donc ici, le truc de cet épisode, c'est que sur un même spot, on va apporter des compositions différentes et vous allez voir comme ça le choix d'Olivier et le mien et les différentes astuces qu'il y a sur un même spot pour faire des compos différentes. Bien Donc dit. voilà. Allez, on est parti. On est parti. Let's go. Allez, suivez-nous. Ne faites pas ce qu'on s'apprête à faire, hein, passer le grillage, tout ça, c'est pas dans la vidéo normalement, mais bon. Chut. Je vais essayer. On fait des choses un peu hors la loi. Je vais essayer. Voir De... la Hop. Voilà. Ouais, exact, ouais. Donc je vais régler mon appareil. Donc voilà ici. Comme vous pouvez le voir. Ah bah il y a justement une voiture. Tiens. Donc voilà, alors ici le truc qui va être assez scabreux, c'est de positionner le boîtier pour qu'il ait le bon angle de vue. Donc là, au mieux ici, je me mets sur la sensibilité la plus basse, donc je suis à 100 ISO. Je vais me mettre sur retardateur. Bon alors, je vous montre. Ah ouais, effectivement ici. Là mon cadrage c'est un équivalent 13 mm. Donc vous voyez un petit peu, c'est vrai que la spirale elle donne pas mal. Voilà. C'était d'ici que tu l'avais prise l'autre fois? Ouais. C'était ici à peu de choses près, c'était exactement le même cadrage. Petite note technique, toujours bien mettre un pied en avant de l'objectif, parce que pour éviter les blagues que le trépied ne pique en avant. Donc ça c'est un petit truc qui serait... Un peu, ouais. C'est un peu haut, ouais. Ah, le boîtier on n'en parle plus à mon avis. Donc voilà ici, je regarde ma composition, je vais placer mon trépied et puis alors je vais ajuster ma compo pour avoir exactement la ligne ici directrice de la spirale d'or qui va emmener comme ça le regard vers l'intérieur de la photo. Donc ici je vois que j'ai un petit coin de mur, donc je vais la rectifier pour vraiment l'ajuster pile poil. Voilà. Là, ici je fixe. Et voilà, ici je vois que ma compo est assez sympa. Maintenant ce qui me dérange un peu, c'est qu'ici on voit un peu du ciel. Donc je me demande si je vais pas encore accentuer le regard sur... avec le ciel. Après il va être noir. Mais ou alors je dois en laisser, pour moi je dois en laisser plus alors, pour ne pas avoir juste qu'une fine bande. Mais de toute façon ici, tant qu'on est sur place, je vais essayer les deux compos. Comme ça je pourrais choisir aisément une fois rentré et une fois sur le PC. Vous voyez qu'il y avait une photo qui arrive, une voiture qui arrivait. Ah mais c'est le cas. Voilà. Je vais refermer F16 pour voir le plus. Ah, on a justement une voiture. Ouais. Il a la chance. C'est sûr quand je vais aller me mettre, moi j'aurai une bagnole. Et justement,
C'est parfait parce que mon temps de pause était assez long pour avoir toute la spirale. Donc on va de suite. Donc voilà, on va tout de suite regarder le résultat sur le live view. Donc vous voyez ici que la voiture a accentué encore l'effet de composition spirale d'or. Donc vous voyez que les phares comme ça ont ajouté une ligne lumineuse sur le mur. Donc du coup ici je vais essayer en recoupant vraiment le ciel et accentuer comme ça encore la vue sur la sortie du parking. Donc je vais refaire ma mise au point et je n'ai plus qu'à attendre qu'une voiture arrive en surveillant toujours bien mon triangle d'exposition. J'ai ma commande aussi dans mon sac. Parce que clairement, maintenant oui, en bulbe, tu risques de vite cramer quoi, mais pour attendre. Tu vois que la voiture fasse bien le tour. Parce que ce qui me dérange ici, c'est tu vois là que tu as un bout de mur. Le rebord, bon, maintenant tu pourrais photoshopper, allonger le mur et. Le problème c'est que. Donc voilà, ici vous voyez là ma photo test. Donc je regarde bien si ma compo est bien parfaite. Donc ici je vois qu'il y a un petit bout de mur, donc je vais le couper, même si je pourrais le faire en post-production. Et voilà, maintenant je n'ai plus qu'à attendre qu'une voiture arrive pour faire le light trail au milieu de la spirale. Donc dès qu'une voiture arrive, on se retrouve pour la photo. Ah voilà, une voiture, donc je vais relancer ma prise de vue. Donc ici, j'ai allongé rien mon temps de pause pour qu'elle ait le temps de faire le light trail. Donc ici, je suis sur une pause de 25 secondes. Donc, vous voyez, elle a bien le temps de marquer la photo avec ses phares. Mais bon, voilà, ça vient de ce côté là. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, voilà la deuxième composition que je viens de réaliser, qui est rien différent. Donc ici vous voyez que on a le ciel là au bout. Maintenant, pour redresser les perspectives, à mon avis je vais perdre de la matière. Donc là on vient de terminer cette tentative de composition dans les filets là, du parking en spirale. En spirale d'or, ouais. Comme vous avez pu le voir, eh bien, Eric avait choisi une composition qui fonctionne, qu'il avait déjà pu tester auparavant. C'est ça, ouais. Et donc là, moi j'ai voulu tester une compo en format portrait. Vous avez vu les problèmes que j'ai rencontrés parce que c'était très difficile d'anticiper le problème de l'espace occupé par le filet. Mais vous voyez, c'est ça, c'est comme ça qu'en fait vous pouvez ensuite revenir sur le lieu et retenter une autre compo parce que voilà, vous avez vu que ça ne fonctionnait pas. Donc des fois, vous voyez, on ne réussit pas du premier coup et il ne faut pas hésiter à persévérer, n'est-ce pas? C'est clair. La persévérance en photo, c'est la clé de tout. Et donc voilà. Ouais, mais moi ici c'est la troisième fois que je viens exactement sur le même spot. Et ici sur la fin on a encore fait des autres compos. Ouais, on vous les montrera en fin de vidéo. Là, on vous montrera un petit diaporama des autres compos. Ouais, donc toujours bien revenir sur les spots, même s'ils ont déjà été faits, et il faut les refaire et vous verrez que vous trouverez toujours des meilleurs points de vue. Et... Voilà, en espérant que cette petite vidéo à nous deux pour vous montrer nos différents points de vue vous a plu. Et si jamais ça vous intéresse de voir d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On essaiera de se recapter pour faire d'autres tournages comme ça. Ouais, sûrement dans les jours qui viennent. Allez, tchuss, à bientôt.